polyvalence. Claire Ménard, je suis déléguée générale adjointe au sein d'Adozen. La puissance. Parce que ça fait quelques années maintenant que je travaille dans l'éducation et que je crois profondément dans le pouvoir de transformation de l'éducation. Quand c'est fait bien. Et je trouve que la démarche d'Adozen apporte vraiment quelque chose à ce niveau-là en termes de transformation des représentations, des façons d'être vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde. Donc ouais, c'est ça qui me parle. Une de mes missions principales, c'est tout ce qui est recherche de financement et recherche de ressources au sens large pour mener les activités de l'association dans de bonnes conditions, donc qu'on puisse financer les salaires, le matériel, les prestations. Quand on travaille avec des illustrateurs, par exemple, il faut qu'on soit en capacité de les payer. Donc je réponds à des appels à projets avec l'appui de Julie. On fait également des campagnes de dons, on va chercher des adhérents, enfin voilà, un petit peu tout ce travail-là. Donc il y avait un enjeu déjà juste de calendrier, de gérer un petit peu les ressources qu'on a pour mener cette activité-là. Et puis on avait en ligne de mire autre chose qu'on a toujours en ligne de mire au moment où on enregistre là, c'est qu'on souhaite être certifié Calliope pour garantir la qualité de nos actions de formation. Nos formations, elles sont participatives, ça on y tient très fort, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la démarche qu'on propose est une démarche qui se veut de pédagogie active, donc venir et faire un cours magistral, je dirais que la forme contredirait le fond. Donc ça c'est la première chose. Deuxièmement, alors a fortiori pour des adultes j'ai envie de dire, mais passer 7 heures assis à écouter un cours magistral, quand on n'a plus l'habitude, parce qu'on n'est plus en études depuis longtemps, c'est dur, donc en fait on perdrait les gens. Et enfin la dernière chose, c'est que les gens conformes, c'est des praticiens, c'est des animateurs, c'est des enseignants, etc. Ce qu'ils veulent, c'est mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, c'est tester, c'est pratiquer, c'est manipuler les outils, le petit théâtre citoyen, ils ont envie de tester la façon dont on raconte les histoires, comment on manipule le bouteille. Et donc c'est des formations qui alternent, je dirais, entre quelques apports théoriques quand même, et des exercices et des mises en situation. Globalement, les deux gros enjeux de nos formations, c'est notre démarche de prévention, c'est-à-dire comment répondre aux enjeux, aux difficultés de la prévention en milieu scolaire et avec des enfants et des adolescents. Donc comment on fait pour être non moralisateur, etc. Et nous, notre réponse, c'est la prévention réflexive. Donc on présente ça et on fait faire des exercices autour de ça pour s'habituer un petit peu à cette gymnastique-là. Et l'autre volet, mais les deux sont évidemment liés, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, c'est nos outils pédagogiques, donc qui incarnent de façon très concrète cette démarche-là, cette approche-là. Donc ça va être comment je déploie Coop Addict avec des collégiens, des lycéens, comment je fais des animations autour de stéréotypes, stéréomeufs qui soient des animations de prévention réflexive. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur des demandes qu'on a et on a ça sur tous nos outils. Ils sont super. Commandez-nous des formations.